de la semaine. On va parler passage à l'action, si tu as des projets, si tu as envie que des choses changent et que tu n'arrives pas à faire en sorte que ça change. Ce tapping va t'intéresser. Donc je te laisse te poser, je te laisse t'installer, je te laisse aller prendre de l'eau aussi, tranquillement. Si tu ne me connais pas encore, que tu passes par là, bah, bienvenue déjà dans mon monde. Moi, je suis Nora Delapierre. Voilà, j'accompagne les entrepreneuses intuitives, donc les coachs, les thérapeutes, les magnétiseurs, énergéticiennes, médiums, beaucoup de médiums dans mes clientes. Voilà, je les aide je leur donne les clés, les ressources pour leur permettre vraiment d'aller transformer leurs blocages, leurs traumas, leurs blessures, pour aller révéler, libérer toute leur magie, tout leur potentiel, toute leur médecine unique. Et pour ça, j'ai créé le cercle des aventurières spirituelles où on se rencontre tous les mois avec des activations énergétiques, des soins EFT, des guidances également pour surfer sur la vague des énergies. Voilà. Donc si tu passes par là, mets-moi un petit hashtag replay, viens me saluer, viens me dire où tu en es par rapport à tes projets. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu aimerais voir changer? Parce que les débuts d'année, c'est vraiment voilà, nouveaux projets, nouvelles résolutions, on a envie que les choses changent, on a envie que les choses bougent. Alors pas à partir du 1er janvier si c'est pas ton cas, c'est tout à fait normal, hein, j'avais fait un post dessus il y a pas longtemps. C'est voilà, c'est pas dans le cycle naturel. L'hiver, c'est fait plutôt pour réfléchir, se poser, euh, intégrer peut-être de nouveaux codes pour ensuite, c'est pas la meilleure saison, on va dire, hein, pour passer à l'action, mais en tout cas peut-être pour maturer de nouveaux projets. Donc peut-être que tu en es là aussi et que ça t'évitera de perdre pas mal de temps, le tapping qu'on va faire aujourd'hui. Euh, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu aimerais voir changer pour toi cette année, ce premier trimestre, ce mois-ci, cette semaine? Je ne sais pas, est-ce que c'est au niveau de ta relation? Est-ce que c'est au niveau de ton entreprise? Est-ce que tu aimerais voir plus de clients? Est-ce que tu aimerais casser un schéma aussi de fonctionnement que tu as, ou un schéma, un cercle vicieux qui s'est mis en place? Voilà, en tout cas, va aller chercher quelque chose que tu aimerais voir changer, et dont tu parles beaucoup, auquel tu penses beaucoup. Alors si tu n'en parles pas aux autres, en tout cas entre toi et toutes les parts de toi, peut-être qu'il y a beaucoup de dialogue par rapport à ça, de te dire voilà, j'aimerais bien ci, et j'aimerais bien voir ça, et j'aimerais bien, et voilà, et pourquoi ceci? Parce que derrière, il y a aussi beaucoup de culpabilité. Parce que je sais très bien que si je veux que quelque chose change, je vais devoir poser des actions différentes. D'accord? C'est la définition de la folie selon notre cher Albert Einstein, qui est que voilà, c'est vouloir quelque chose de différent en répétant toujours les mêmes actions. Ok, et ça on le sait en nous que ça ne fait pas sens en fait, de faire toujours la même chose, de rester toujours à la même place, de garder toujours ces mêmes habitudes, tout en espérant que les choses bougent. Encore une fois, que ce soit une relation, que ce soit au niveau d'un projet, qu'il soit professionnel ou personnel, tu le sais au fond de toi. Derrière, qu'est-ce que ça enclenche? Ça enclenche de la culpabilité, ça enclenche du jugement, de la critique, et ça, c'est encore pire parce que du coup, tu te dévalorises, donc tu sabotes, comment dire, tu détruis ton capital estime de toi, ton, qui est une énergie quand même. Le fait de croire en soi, c'est hyper porteur comme énergie. Donc plus tu sabotes ça, hein, en te critiquant, t'auto-jugeant, en disant j'y arrive pas, oh, je sais pas faire, ou je sais pas ci, ou je sais pas ça, et je fais encore ci, j'ai encore rien. Tout ça vise à ronger, je trouve pas le terme, mais voilà, à ronger en fait ton capital estime, donc ton énergie pour passer à l'action. Parce que passer à l'action, ça demande un petit peu d'estime, surtout pour faire des choses différentes. Donc tout le tapping qu'on va faire aujourd'hui est à propos de ça.
d'aller mettre la lumière sur cette part de toi, cette ou ces parts de toi qui résistent, et ensuite faire le choix de passer à l'action quand même. Je répète cette phrase, d'accord? C'est de mettre la lumière, c'est-à-dire de voir cette ou ces parts de toi qui résistent, et ensuite de faire le choix de passer à l'action. Tout ce que tu veux mettre en place, que ce soit matériel ou que ce soit, je sais pas moi, un schéma de pensée, une façon d'être peut-être ou d'agir dans ta vie, ou une relation, le fonctionnement d'une relation hein, qui est moins tangible, eh bien tout ça va passer par une prise de conscience déjà de ce qui est en jeu, une vue globale de la situation, du système qui est là et qui se joue, et un choix derrière de faire autrement. Rien ne se passera tant que tu ne prendras pas une décision. Tout processus de manifestation, donc c'est-à-dire de réalisation, hein, de concrétisation, c'est ça la manifestation, hein, c'est pas un truc magique, c'est vraiment une réalisation, c'est une concrétisation, passe par au moins ces deux points-là, d'accord? Conscience et choix. Donc, voir cette part de toi ou ces parts de toi qui résistent, qui se sabotent, qui se cachent, ça n'est pas les juger. J'ai bien dit voir, mettre en lumière. Je te vois. N'hésite pas à donner un nom à cette part de toi. L'objectif, c'est vraiment pas de la juger, c'est pas de la critiquer, c'est pas de la condamner, c'est pas de lui dire fais tes valises et casse-toi. C'est de la voir dire je te vois, je sais que tu es là. Elle a tout de suite beaucoup moins de pouvoir parce que c'est toi qui as le pouvoir, parce que c'est toi qui vois, qui observe ce qui se passe en toi, tous ces mécanismes. Ça veut dire que tu ne te laisses plus conduire, guider par cette petite voix-là, ou ces petites voix, il y en a plusieurs. Donc, je te vois, je sais que tu es là. Ce que je te propose aussi de faire éventuellement, c'est de prendre un temps pour aller l'écouter. Ok, c'est quoi? C'est quoi le problème? Je te vois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas... tu te caches? Qu'est-ce qui fait que tu te caches? Qu'est-ce qui fait que tu te sens fatigué? Qu'est-ce qui fait que tu te sens débordé? Quel est le discours en fait? Quelles sont les excuses qui sortent pour ne pas passer à l'action? Note ça, sans jugement. Tu n'as aucun intérêt, tu n'as pas le temps pour le jugement, ok? Donc prends ton cahier, écris-le, ton stylo et note. Voilà, qu'est-ce qui se passe? De quoi tu as peur? Voilà, de quoi tu es fatigué? De quoi tu es... Note tout ce qui se passe, lâche vraiment dans le flot. Hein. Si tu veux que je t'aide à faire ce travail, n'hésite pas, on peut le faire ensemble. J'ai ouvert des séances uniques pour ça, hein, des rendez-vous alignement. Donc envoie-moi un petit message en privé, je t'enverrai le lien pour prendre un rendez-vous. Donne-lui la parole à cette part de toi, écoute-la, elle a des choses à te dire. C'est une part blessée de toi qui s'est construite pendant ton enfance et qui a tout intérêt à ce que tu restes exactement là où tu es aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'elle a peur de perdre? Qu'est-ce qu'elle a peur de vivre? De se sentir submergée, de ne pas arriver à gérer, etc. Écoute-la, t'en sais rien. Donc prends le temps, écoute-la, fais le silence, laisse poser les choses, écoute et note, prends conscience. Et vois ce que ça t'inspire derrière d'écrire. Le cerveau fonctionne par association. Donc plus tu vas écrire des choses, plus tu vas penser à d'autres et tu vas faire des liens. D'accord? C'est comme ça que les choses, les nœuds se dénouent aussi. Donc fais-le. Et ensuite, une fois que tu as conscience de ça, c'est bien beau. Maintenant, il va falloir faire un choix. Le choix de passer à l'action
malgré cette peur, malgré cette résistance. Je te vois, mais je choisis quand même d'aller vers cet objectif-là, parce que je sais que c'est ce dont mon cœur a besoin, c'est ce que mon âme désire profondément. C'est là où mon bonheur est, c'est là où euh, ma libération, ma liberté d'être est. Donc je te vois, je sais que tu es là, et je t'aime, je t'honore, mais je fais le choix d'y aller. D'accord? Ça, c'est toute la différence qui va vraiment te faire avancer. C'est de faire le choix d'y aller malgré la peur, malgré la tristesse, malgré je ne sais quoi que tu peux ressentir, malgré le fait de ne pas y croire, malgré le fait de ne pas avoir confiance en toi. Tu peux faire les choses quand même. Essaye, tu verras. Hein, ne me crois pas sur parole, teste, expérimente. Hein, la vie est courte, amuse-toi. Hein, tu voudrais pas arriver au bout et avoir des regrets, ce genre de regrets en tout cas. Tu aurais peut-être pu au moins essayer. Ben, fais-le. Tu as encore l'opportunité de le faire. Fais-le. Voilà ce que je voulais te dire en fait aujourd'hui par rapport à ça. Je vais pas aller plus loin. C'est suffisamment puissant si tu appliques ça pour que ça débloque. Maintenant, on va faire le tapping par rapport à ça. D'accord? On va peut-être le faire en 2 temps. On va voir comment je le sens. Prends une bonne gorgée d'eau, pose-toi, installe-toi, respire. Voilà, fais un petit peu le silence, laisse descendre ce qui doit descendre. Voilà. On va commencer par le point karaté. Hein. Donc je rappelle que je parle de tapping parce que je n'utilise pas le protocole EFT, voilà, le protocole EFT, tout simplement, pour des raisons diverses et variées. C'est que ça fonctionne quand même et que voilà, là c'est une mise en route, une mise en place. Donc tu tapotes, tu me suis. Si tu n'en es pas au même point que moi, à la même phrase, ça n'est pas grave. Tu suis là où tu es. Si tu n'arrives pas à répéter ce que je dis parce que je vais beaucoup trop vite, ça n'est pas grave non plus. Écoute bien profondément, mets-toi peut-être en état méditatif dans le sens vraiment d'ouverture, de recevoir ces mots. Si ces mots ne résonnent pas pour toi, choisis ceux qui résonnent pour toi, vraiment. Va chercher tes propres mots à toi. D'accord? Moi, peut-être que tu vas me suivre au départ et que tu voudras le refaire, mais avec d'autres mots. C'est correct. L'important, c'est d'utiliser tes mots parce que c'est ton énergie. C'est de ton énergie dont il s'agit. Ce sont tes nœuds à toi, là, qu'il s'agit de dénouer, pas les miens. D'accord? Donc moi, je vais utiliser des mots que j'ai entendus beaucoup par mes clientes, que j'ai eu moi-même pour moi et que je peux avoir de temps en temps à chaque fois que j'ai un nouveau projet, et j'en ai beaucoup. Donc à chaque fois, c'est important d'aller faire entendre aussi à son système nerveux que d'aller le rassurer, d'aller rassurer toutes ces parts de soi. Ok, allez, c'est parti. Voilà, je sais ce que je dois faire. Je sais ce que je dois faire, c'est pas un mystère. J'ai pas besoin de, c'est pas une énigme à résoudre. Je sais très bien ce que j'ai à faire. J'ai pas besoin de faire un quiz pour savoir ce qui bloque chez moi. Je le sais déjà. Je sais très bien quelle est la prochaine action que je dois faire pour aller en direction de mes objectifs. Voilà, respire bien tranquillement. Je sais très bien, j'entends très bien ce discours. J'en ai conscience. Je sais que j'ai cette résistance en moi. Allez, au-dessus de la tête. C'est comme s'il y avait un grand mur entre mon cerveau et, et l'action. Ce que ce que j'ai envie de faire et ma vision, mon projet, mon rêve. C'est comme s'il y avait un grand mur. C'est comme si elle était bloquée, mon rêve, ma vision était bloquée de l'autre côté de ce mur en fait. Et pour de multiples raisons, ce mur semble complètement impénétrable. On dirait la grande muraille de Chine. Et je sais que si je pouvais juste traverser ce mur, je sais qu'il y a de l'or derrière.
Je sais qu'il y a de l'or, je sais qu'il y a de la liberté, je sais qu'il y a de la légèreté. Ouh. Mais ça me semble tellement énorme, tellement, tellement énorme. C'est tellement frustrant. Parce que je sais qui je veux être. Parce que je sais ce que je veux pour moi dans ma vie, je sais ce que je veux vivre. Mais ce mur-là m'empêche d'être, m'empêche de vivre. Et si je pouvais lui donner un nom à ce mur? Si je pouvais lui donner un petit nom, j'en sais rien, moi, Robert, Jean-Claude. Donne-lui un petit nom, qu'est-ce qui te vient là? Mets-le dans le chat si tu veux. Je sais pas moi, Jacqueline, Bozo, Jimmy. Moi j'aime bien l'appeler Jimmy le mien. Bob. Vois ce que tu veux, mets-le dans le chat si tu veux. Comment tu veux l'appeler ton mur là? Celui qui t'empêche d'atteindre ton objectif, celui qui te sépare entre toi et ta vision, ton rêve, ton objectif, ton projet, la réalisation de ton projet, ton passage à l'action. Ok? Ah, même si j'ai ce mur qui s'appelle, donne-lui un nom, Marcel, yes. Même si j'ai ce nom qui s'appelle, si j'ai ce mur qui s'appelle Marcel, je choisis simplement de reconnaître qu'il existe. En lui donnant un nom, je lui donne, je valide, je l'honore, pardon. Parce que le truc vraiment, vraiment tordu ici, dans cette histoire-là, c'est que c'est moi qui ai créé ce mur, c'est moi qui ai créé ce Marcel, par exemple, ce Jimmy. Je l'ai construit brique après brique pour me protéger, pour me garder en vie, pour protéger cette petite fille, ce petit cœur sensible. Et je sais qu'il a été érigé, que je l'ai érigé, que j'ai choisi de l'ériger pour me protéger de tout mouvement, de tout changement, de toute exposition de qui je suis vraiment. Ça fait trop mal. Donc ce mur, c'est la manifestation de mon super génie, c'est ma création. La création quand j'ai posé l'intention de ne plus jamais, jamais, jamais souffrir. Puissante, non? Ce mur, je l'ai construit brique après brique pour me garder en sécurité, tranquille, comme un petit oiseau, dans son nid, protégé, à l'abri des regards, à l'abri des jugements, à l'abri des critiques. Mais aujourd'hui, je sens que ce petit oisillon, ce bébé oiseau-là, cette petite fille, elle a envie de voler, elle a envie de s'envoler. Elle a envie de prendre son envol, de déployer ses ailes. Ah, respire. Alors, peut-être qu'il est temps de déconstruire ce mur, de l'abattre peut-être, de le faire exploser. Peu importe, en tout cas, il est temps de passer de l'autre côté de ce mur, mais de la façon la plus agréable pour moi, la plus sexy pour moi, celle qui me fera le plus grand bien. Là, peut-être de faire péter le mur avec de la dynamite, utiliser un gros bulldozer, ou un de ces outils là de démolition, là, ces espèces de grosses boules là qu'on voit et qui pètent les murs. Je sais pas comment ça s'appelle.
Comment est-ce que je vois ce mur-là se déconstruire? Prends le temps, respire, ferme les yeux. Ah, voilà. Peut-être que tu le vois juste se transformer en poussière. C'est possible. Continue de tapoter en même temps. Peut-être que tu vas utiliser une pioche pour y aller brique après brique, petit trou après petit trou. Peut-être que tu vas embaucher Bruce Lee pour lui faire un kick machin et lui péter sa tête à ton mur. Peut-être. Ou comme une fois, une de mes clientes m'avait dit, je vais embaucher un mec super sexy pour démolir ce mur, déconstruire ce mur, et je le regarderai avec ses beaux muscles enlever une brique après l'autre. Et j'aurai beaucoup de plaisir à ça. Vois ce qui vient pour toi. Vois comment tu peux créer ce chemin dans ce mur. Même si c'est juste un petit trou, une petite brèche où tu vas aller t'enfouir, tu vas te glisser, te faufiler comme une belette. Vois ce qui vient. Respire tranquillement. Si ça te fait sourire, c'est correct. Parce qu'après tout, c'est pas si grave. Hein? Continue. Ah, peut-être que tu vas choisir d'escalader ce mur. Fais-le péter. En tout cas, fais-le. Trouve un moyen de traverser. Quelle serait la façon la plus sexy pour toi, la plus fun, la plus agréable de te frayer un chemin de l'autre côté? Vas-y, regarde. Regarde toi en train de traverser ce mur. Regarde cette brèche qui s'ouvre de plus en plus. Respire. Au fur et à mesure que tu sens ces résistances, respire. Ok, c'est correct. Regarde. Regarde au fur et à mesure que ce mur disparaît, au fur et à mesure que tu vois de l'autre côté. Regarde qui se tient de l'autre côté. Cette version de toi. Cette version grandie de toi. Cette version qui a réalisé son objectif. Cette version à laquelle tu aspires. Cette version libre de toi, celle que tu es profondément au fond de toi. Loin de toutes ces peurs, libre de toutes ces peurs, libre de tous ces conditionnements, de toutes ces croyances, libre de tous ces murs que tu as construits. Regarde-toi. Regarde-la se rapprocher de toi. Regarde-la plus colorée, plus précise, plus lumineuse, plus réelle. Peut-être que c'est un peu effrayant. Peut-être que c'est un peu intimidant. Respire tranquillement, regarde-la. Regarde-la, lève la tête, regarde-la. Voilà, on arrête de tapoter quelques instants. On respire. Prends un peu d'eau. Dis-moi comment tu te sens là maintenant, ce qui vient là. Sans réfléchir, hein. Pose simplement les mots, ce qui te vient. On va continuer le tapping. D'accord? Voilà, prends une profonde inspiration, retiens quelques secondes. Et tu relâches. Voilà, laisse aller. Voilà, rebois une gorgée si tu veux. Et on y retourne. Voilà. Visualise maintenant les dernières traces de ce mur qui se dissipent, hein, de la façon dont que tu as choisi hein, d'utiliser, même s'il y en a plusieurs, c'est tout à fait correct. Regarde ce mur disparaître de plus en plus. Tout ce qui reste là bientôt, c'est un tout petit tas de briques, tellement petit, ou un petit tas de poussière peut-être. Et de l'autre côté, tout est clair, tout est lumineux,
Tout est précis, tout est en contraste, tout est en intensité, tout est vivant en fait. Ma nouvelle version est lumineuse et me tend la main. Super Sarah, super. Prends-lui la main maintenant, rejoins-la, peu importe où tu en es, hein, là du tapis, tu la rejoins, visualise-la. Accueille-la et laisse-la t'accueillir aussi. Il y a ton action maintenant de l'autre côté. Tu sais quelle est cette prochaine action à faire, même si elle te semble complètement minime, complètement contre-intuitive. Tu sais ce qu'il y a maintenant. Qu'est-ce que tu as envie de faire là maintenant, de concret? Tu sais qu'elle va te faire avancer vers cette vision-là. Ah, respire, respire. Voilà. Sans les résistances là, sans les résistances qu'il peut y avoir par rapport à cette action, les croyances qui peuvent arriver, les pensées. Qu'est-ce qui vient? Oh mais je sais pas faire, oh mais c'est nul, oh mais je vais vraiment faire ça, oh là là, mais ça va être compliqué, je vais être fatiguée. Qu'est-ce qui te vient là? D'accord? Même si, accueille ces pensées, même si je pense à ça, dis ça quoi, tu penses, même si j'ai, dis ce que tu ressens, même si je ressens de la peur, de la frustration, de la... Dis ce qui revient. Hein, eh bien, je fais le choix, ici et maintenant, je fais le choix d'accepter ces sentiments. Je fais le choix de m'honorer aussi, d'honorer qui je suis. Je fais le choix de m'accepter, de me pardonner ces résistances-là. Parce que finalement et profondément, je m'aime. Je m'aime. Même si je ne trouve pas toujours les mots pour me dire, ou les gestes pour me le montrer, je m'aime. On continue, continue. C'est normal d'avoir peur, c'est normal de résister, parce qu'on est des êtres humains. Malheureusement ou heureusement, en tout cas, on est encore dans cette condition d'humain. Je n'ai pas encore fait la transition vers cette princesse éthérée, ou mon higher self, ou cette version lumineuse de moi, peu importe. Mais ce qui te vient. Peu importe ce qui te vient, ce à quoi tu aspires quand tu en as marre d'être juste un humain, quand tu en as marre de voir ces limites de la condition humaine, à quoi tu aspires? Hein, qu'est-ce que tu te dis? J'aimerais bien être enfin cette version lumineuse, cette version éthérée de moi, cette princesse, cette déesse. Ah là là, mon humanité, je ressens la résistance, je ressens de la peur. Mais la différence maintenant, c'est que ce mur a disparu. C'est que chaque jour maintenant, je peux choisir soit de mettre une brique pour le reconstruire, soit je peux dire au mur d'aller bien se faire cuire un œuf et de faire mon action, de faire ce qui me plaît vraiment. J'ai le choix maintenant. Avoir le choix, ça c'est un luxe, c'est un luxe. Chaque jour, j'ai le choix. Chaque micro-choix compte, chaque micro-action compte, ce qui fait que si un jour ou à un instant de ma journée, je fais le choix de poser une brique et que je me dis que je me suis trompée, je m'aperçois que je me suis trompée, que ce n'était pas le bon choix, ben, la minute d'après, je peux faire un choix différent. Le choix d'enlever cette brique et d'en enlever encore une autre peut-être. Le choix de passer à l'action et de tendre la main vers cette version lumineuse de moi. Ah, j'ai le choix maintenant. J'ai le choix d'accepter de vivre une vie libre ou de vivre une vie plus étriquée. J'ai le choix d'être cette version libre, un peu badass de moi, ou d'être cette gentille fille qui ne fait pas de vagues.
J'ai le choix à chaque instant. J'ai le choix d'avancer avec la peur. J'ai le choix d'avancer avec mes résistances. La peur au ventre, sourire aux lèvres. J'avance. J'ai le choix de laisser d'être trop fatigué, de ne pas être prêt, de ne pas être sûr, ou toutes ces excuses pour simplement ne pas passer à l'action. Ou j'ai le choix de me dire que mon désir est plus puissant que ma peur, que mon désir est plus puissant que ma résistance, que mon désir est plus puissant que mon besoin d'être caché. Ah, ouais, je peux faire le choix de rester au lit, de rester enfermée dans ma cachette. Ou je peux faire le choix de m'expanser, d'aller connecter à mon monde, d'aller transmettre mon message, transmettre ma magie, contribuer à mon monde. J'ai le choix à chaque instant. Et c'est toujours, toujours, toujours très juste. J'ai le choix d'être le genre de personne que je veux être, ce que je veux apprendre à mes enfants, ce que je veux leur transmettre, ce que je veux démontrer à mes amis, à mes enfants, à ma famille, à mes clientes. J'ai le choix d'être qui je veux pour inspirer, pour m'inspirer moi-même. Et si j'étais cette propre personne, cette propre inspiration pour moi, si j'avais pas besoin d'aller chercher ailleurs l'inspiration, que j'étais cette inspiration-là, moi, pour ma communauté, pour mon monde. Respire. Voilà, baisse un peu les barrières, respire. J'ai le choix. Je fais le choix chaque jour, chaque instant, d'être qui j'ai envie d'être. Voilà, merci. Allez, on peut tapoter un petit peu partout. Respire, prends une grande inspiration. Je bloque quelques secondes. Et je relâche. Voilà. Tu peux mettre un petit peu de mouvement. Là, fais bouger ta colonne vertébrale un peu pour que l'énergie circule. D'accord? S'améliorer chaque jour, 1% chaque jour. Imagine. Imagine à la fin de l'année, 365, voire 366. Puissant. Puissant. Laisse circuler l'énergie. Bois de l'eau. Bois beaucoup d'eau. Refais ce tapping quand tu as envie de le faire, de le refaire. Tu peux le faire de manière plus simplifiée. Chaque jour, je vais créer une petite vidéo là que je vais mettre, je pense, sur ma chaîne YouTube ou peut-être sur Insta aussi. En tout cas, je vais la transmettre à ma communauté. Si tu es dans ma communauté, tu l'auras soit dans ma liste email, soit dans le groupe Telegram, soit dans le cercle. Tu l'auras un petit tapping à faire chaque matin pour se mettre dans une bonne énergie, si c'est un outil qui résonne vraiment pour toi. Si tu veux aller plus profondément dans tes croyances, dans cette transformation-là, hein, eh bien, n'hésite pas à me contacter pour qu'on travaille ensemble. Il y a différentes façons de travailler ensemble, soit en individuel, soit dans le cercle, en collectif, puisqu'on se voit 2 fois par mois, pour recevoir vraiment des soins, des transmissions qui vont aller taper beaucoup plus en profondeur. Voilà, donc tu me contactes en message, les voies classiques pour me contacter. J'espère que ce moment-là t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi 12h30 heure de Paris pour un prochain tapping. On verra la thématique. Je ne le dis pas, je pense savoir, mais je ne le dis pas pour l'instant, on va laisser faire. En tout cas, nous, dans le cercle des aventurières, le mois prochain, mois de février, on va être sur le chakra sacré, le sacral. On va aller reconnecter à cet espace justement de sécurité, de sensualité aussi, de créativité. On va aller transmuter cet espace-là. Donc si tu veux nous rejoindre, tu es la bienvenue. Voilà, je t'embrasse, je te souhaite une très très belle journée et à très vite. Bye bye.